at the end of the last study, Donc à la fin de la dernière étude, I think we cut it short before we finished the point that we were making. nous n'avons pas vu entièrement le point que nous voulions voir. So I don't know if Sister Pascal had a question that didn't get even asked, maybe. I can't Donc remember. je ne sais pas si la sœur Pascal avait peut-être une question à poser. Okay. Brother William, did you get your question addressed, or do we need to? Frère William, est-ce que tes questions ont été répondues ou est-ce que tu as encore besoin qu'on y revienne? In fact, let's go through it again anyway, even if it didn't. Alors de toute façon, on va les refaire. Je voulais juste avoir plus de enfin, des arguments bibliques tirés de la Bible, appuyant le fait que le jugement soit progressif. You want to have a biblical argument to show that judgment is progressive. And Chimène has a question too. Est-ce qu'il peut refaire ce qu'il nous a fait hier soir concernant le point 2, la justice? Okay. She wants you to present again that what you present yesterday night about point 2, justice. Okay. So the question is judgment progressive or not? Donc la question c'est est-ce que le jugement est progressif ou pas? Let me try and find something. I'm just trying to find a document Alors j'essaie juste de trouver le document. that might have some. 4:17. 1 Pierre 4 verset 17. This is perhaps one of the clearest Bible verses that teaches this progressive nature of judgment. Donc c'est un verset biblique qui nous enseigne la nature progressive du jugement. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall be the end of them that obey not the gospel of God? Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? So in this passage, Donc dans ce passage, it identifies two words: first begin, donc on a deux mots, donc commencement et fin. and then it says that's talking about us. Then it talks about the world or them, and it says ending. Donc premièrement, donc repeat. So it begins with. It uses the phrase "first begin with us," Donc ça commence donc premièrement et ça commence par nous. and then it says ends with them or the world. Et après il dit fin, la fin est par eux et par le monde. So you can clearly see the progressive nature of the judgment. Donc on voit vraiment la nature progressive du jugement. Romans 1:16. Romains 1 verset 16. Romans 1:16. Romains 1 verset 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. So even though it doesn't use the word judgment, Donc même si nous n'avons pas le mot jugement, it talks about the progressive nature of the gospel. donc on voit la nature progressive de l'évangile. And the gospel has within it an Et- understanding about judgment. Et l'évangile a en elle-même une compréhension du jugement. There's a similar passage in Romans chapter 2, verse 9, Il y a un passage similaire dans Romains 2, chapitre 9, and verse 10 is virtually identical. et le verses 9 verset and 10. 10 est aussi identique. It says, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil. Tribulation, angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. So that's judgment Donc ça c'est le jugement. of the Jew first and also of the Gentile. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. So it gives you this order, Jews first, then Donc on Gentiles. a cet ordre qui est le juif premièrement et le grec ensuite. And the next verse Et le verset ensuite, is just the other class of people, but it's the same thing. c'est l'autre classe de personnes, mais c'est la même chose. But glory, honor and peace. Gloire, honneur et paix. First to the Jew, then the Gentile. Premièrement le juif et puis pour le gentil. Acts 1:8.
Acte 1, verset 8. Acts chapter 1, verse 8. Acte 1, verset 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, all Judea, Samaria, and the utmost part of the earth. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Now, if we combine this passage here Donc si on combine ce passage ici, with Matthew chapter 10, avec Matthieu chapitre 10, verse 5, verset 5, in Matthew 10, verse 5, dans Matthieu 10, verset 5, there's a command given to go to the Jews, but not the Gentiles. il y a un commandement qui est donné à aller vers les Juifs, mais non les gentils. So if you read verses 5 and 6, Donc si vous lisez le verset 5 et 6, I read it? Yep. Donc Matthieu 10, versets 5 et 6. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. so they're commanded not to go into Samaria, but they're to go to Israel. Premièrement, ils ne doivent pas aller donc en Samarie, mais aller vers Israël. But then if we were to go and read Matthew 28, the Great Gospel Commission, Et si vous lisez Matthieu 28, qui est le message évangélique, then we'd see that there's a commission to go to the world. il y a en fait un ordre qui est donné d'aller vers le monde. So there's this clear progressive nature of the gospel. Donc on voit vraiment la nature progressive de l'évangile. In fact, before Jesus ascends, he says, tarry in Jerusalem until you receive power. Et avant que Jésus fasse son ascension au ciel, il a dit attendez à Jérusalem avant de recevoir la puissance d'en haut. And we read that, as I said, in Acts chapter 1, verse Et 8. nous l'avons lu dans Acte 1, verset 8. It says, wait, Donc attendez, first Jerusalem, then Judea, then Samaria, then the rest of the world. premièrement la Jérusalem, la Judée, la Samarie, et après les extrémités de la terre. We could go to Revelation chapter 11, Et si nous allons maintenant dans Apocalypse chapitre 11, verse 1. verset 1, If we go ahead and read that. la nature progressive de l'évangile, du jugement. Revelation 11, 1. Apocalypse 11, verset 1. I read it. Yeah. And 2, 1 and 2. Donc Apocalypse 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » So it talks about the measurement of the temple, Donc on nous parle de la mesure du temple and it says only measure them that are worshipping. et on dit mesure seulement ceux qui adorent. Verse 2 says, leave out those people Et verset 2, laisse ces personnes and don't measure them. et ne les mesure pas. So there are certainly two groups here. Donc on voit deux groupes ici. Ellen White, when she comments on this passage, Et Ellen White, lorsqu'elle fait le commentaire sur ce she passage, identifies the measuring donc elle identifie la mesure to be judgment. au jugement. So I'll just read a small portion. She says the grand judgment is taking place. Le grand jugement prend place. Now the Lord is measuring the temple. Maintenant, le Seigneur est en train de mesurer le temple. So all I'm saying is that measuring means judging. Donc mesurer, ça veut dire juger. C'est commentaire biblique, volume 7, page 972, paragraphe 1. So I think I've given you 1, 2, 3, 4, 5 Bible passages. Donc j'ai donné 5 passages bibliques. Six Bible quotes to show that. Is that Et enough? 6, est-ce que c'est suffisant? On donne la référence. Commentaire, volume 7, page 970. Ouais, c'est ça, ouais. Paragraphe 5. D'accord. Les références que tu nous as données sont en rapport avec le fait que le message est d'abord prêché aux Juifs, puis
suit après. Okay, the Bible text that you give show that the proclamation of the gospel is first the Jews and then the Gentiles. Some of them was proclamation of the gospel, some of them are judgment. Donc certains c'était sur la proclamation de l'évangile et certains sur le jugement. The one in Revelation is clearly judgment, Celui d'Apocalypse c'est le jugement and the one in First Peter, Et dans Pierre- First Peter is et judgment. dans 1 Pierre c'est aussi le jugement. D'accord. Moi, précisément, c'était par rapport au fait que pour une catégorie de personnes, parce que ce qu'on a vu ce matin, c'était le fait que le jugement commençait à un temps donné et pouvait s'étaler sur plusieurs années pour une même catégorie de personnes. Okay, this morning we saw that the judgment was beginning at a point of time and was during a period for a group of people, a same group of people. Et c'est spécifiquement par rapport à ça que je voulais avoir des références. And he wanted Bible verse for only this topic. You know, the fact that there is only one group will judge during a period of time. We already got that from an Ellen White quote, Nous avons déjà vu ça dans une citation d'Ellen White. did we not? Oui, Dans une citation d'Ellen White. in Sister White quote. But- Okay, so if we're, I'm not going to address the question if we're only looking for Bible verses to defend our position. I won't do that. Donc je ne vais pas utiliser simplement les passages bibliques pour défendre ma position, This message is not for people who aren't Adventists. parce que ce message n'est pas pour des gens qui ne sont pas adventistes. So I won't defend anything that I teach straight out of the Bible, Donc je ne vais pas défendre ce que j'enseigne uniquement avec la Bible. because part of our test is the acceptance of spirit of prophecy Parce qu'un de notre tests, c'est aussi l'acceptation de l'esprit de prophétie, as having authority en tant qu'autorité, to even define what doctrine is. pour définir ce qu'est la doctrine. So I know Adventists have a problem with that. Je sais que les adventistes ont un problème avec cela, So I don't have a Bible verse, donc je n'ai pas un verset biblique, but the principles are all embedded in this. mais en fait les principes sont incorporés dans cela. Il y a le texte aussi qui dit, qui parle de génération, ces choses n'arriveront pas jusqu'à ce que, avant que la génération ne passe, entre les générations qui soient, depuis la référence. He's talking about the Bible verse who say this generation will not pass away until everything will be accomplished. I don't know, in Matthew I think. So I don't know if that would be an acceptable Bible verse. That's Matthew 24, Donc c'est Matthieu 24, but it's not going to. It doesn't say directly about judgment in that passage. mais on ne parle pas directement de jugement dans ce passage. What it's referring to is the events that happen in that history. Et ça fait référence aux événements qui se passent dans cette histoire. 24:34. 24, verset 34. So maybe we can read that. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Did that help? Est-ce que ça a aidé? Not really. Verset 30, Matthieu 24, 34. So when we come, do you have a question? 3, 19. Qu'est-ce qui montre juste ça montre que le jugement arrive mais qu'est-ce que ce texte maintenant qu'est-ce que ce texte qui montre acte 3, 19 on le prend habituellement ou non je vais faire simple acte 3, 19 est-ce qu'il montre que le jugement arrive maintenant là? Okay. Does the Bible verse Act 3, 19 show that judgment is occurring now? I'm not sure. Je ne suis pas sûr. If you go to the Day of Atonement, Donc si vous allez au jour des expiations, how would you define that as a point or a progression? comment vous allez le définir? Comme un point ou une progression?
Le jour des expiations, ouais. Tel qu'il est maintenant, enfin tel qu'on le vit depuis 1844. You mean the antitypical day? The typical. Non, le type, quoi. Le type, c'est avec l'Église, donc Oui. comme une journée, c'était comme ça qu'il était prévu. It was a day. So- It's one day, but there's many things that are going on in that Donc, one effectivement, day. c'est un jour, mais il y a plein de choses qui se passent dans cette journée. So, even though there's not a specific Bible verse about that, when you see all the Bible verses that are connected to that, isn't there a progression of events that have to happen during that day? Donc, est-ce que, même s'il n'y a pas un verset biblique qui le dit directement, est-ce qu'on ne voit pas ce jour-là qu'il y a une progression des événements? Yes. And it's dealing with one group of people. Et en fait, c'est toujours un groupe de personnes qui est concerné. So is that enough? Est-ce que ça suffit? Je vais m'en contenter. Yes, it will be okay for you. Okay, so we've addressed this progressive nature, Donc, nous avons répondu à la question sur la nature progressive, both from our understanding of the secular judiciary, the court system that you have here. et on a basé cela sur notre compréhension du système judiciaire. We've expressed it in the words of Ellen White. On l'a exprimé aussi à travers les mots d'Ellen White. And let me think of it. This is not a Bible verse. Donc, But ça, it's all out of the Bible. donc c'est pas un verset biblique. If you have the 2300 days, Donc, si vous avez les 2300 jours, soir et matin, it begins in 457 qui commencent en 457 and ends in et qui 1844. finissent en 1844. So is that all? That's all Bible, yeah? Donc, ça, c'est de la Bible. And we get the start date from Daniel 9, Donc, nous avons le point de départ de Daniel 9. and you're going to have this 2300 days in two sections, Et on a donc ces 2300 soirs et matins qui sont en deux sections. 70 weeks Donc, 70 semaines and 1810 years. et 1810. Yeah? And what happens here at the end of the 490? Et qu'est-ce qui se passe à la fin des 490? Stoning of Stephen. This is the stoning of Stephen. Donc la lapidation d'Étienne. So, this 490 years, Donc ces 490 années, what's it a symbol of? c'est un symbole de quoi? Ah oui, c'est pour Probation. les Juifs premièrement, puis après les Grecs. C'est ça que He says the Jews first and the Gentile after. Okay, but so this is still not going to work for you because you want one generation, I take it, not one ouais. group. Je vais leur dire. Sorry? Attends, repeat. So this argument won't work for you either, will it? Because this is not one generation, this is many generations. Donc So là, you still have a on problem voit with that. plusieurs générations, donc on a toujours un problème avec cela. Okay. But this would be another example to show you judgment happens in two steps. Donc ça, c'est un autre exemple qui montre que le jugement se déroule en deux étapes. yes. Good. Because this one, Parce que celui-là, let me just try and find the verse for you. I think it's Matthew Okay, yeah. 18:21. So let's go to Matthew 18:21. Donc allons dans Matthieu 18:21. 21 and 22. Donc c'est 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » So 21 and 22 gives you this 70 times 7. Donc le verset 21 et 22 nous donne 70 fois 7. Because this is 70 Parce que soit c'est 70 times 7 days. multiplié par 7 jours. And in Matthew it says 70 times 7. Et dans Matthieu, il est dit 70 fois 7. So they're both 490. Et ça donne 490. And it's talking about forgiveness of sin. Et là, on nous parle du pardon des péchés. So you're going to keep on forgiving and forgiving Donc tu vas pardonner et pardonner
until you get to the end, jusqu'à ce que tu arrives à la fin, where you get cut off. où vous êtes retranché. So we can call this probation. Yes, the same. On peut appeler ça donc le temps de probation. So this period is probationary time, Donc cette période, c'est un temps de probation. and what I've tried to explain, not this weekend, but in other presentations, Donc ce que j'ai essayé d'expliquer, pas ce week-end, mais dans d'autres présentations, what did I express probation as? comment j'ai exprimé en fait ce terme probation. If you look at the dictionary definition, Si on regarde dans le dictionnaire, comment on dit épreuve déjà? Évidence. Non, épreuve. Ah, épreuve trial. Non, c'est pas ça. I heard him say test. Test, yes, it's a test, but it's another word, but I don't know to So translate. test? Test, yes. The same. Okay. So in the English, when you get sent to prison Donc en Angleterre, lorsque vous allez en prison and you have a 10-year sentence, et vous avez une condamnation de 10 ans, often you can leave at the end of 5 years. souvent vous pouvez vous sortir à la fin de 5 années. And then they'll say for another, say, 2 or 5 years, Et vous avez encore un groupe de 5 années, you're on probation, vous êtes en probation. which means Ce qui veut dire, they're keeping an eye on you. ils gardent un œil sur vous, So you're not free. vous n'êtes pas vraiment libre, You haven't finished paying for your crime yet. vous n'avez pas encore payé la totalité de votre délit. You're still being punished, but it's not in a prison now. You're being punished in society. Vous êtes toujours puni, mais ce n'est pas en prison, mais dans la société. And the government's going to keep an eye on you, which means they're going to keep on checking or testing to see if you're going to Et be good or le bad. gouvernement va garder un œil sur vous pour voir si vous allez vous conduire bien ou pas bien. So you have a similar system here, I presume. Yes. So probation means testing, Donc probation, ça veut dire le test. but Adventists have changed that word, Mais les adventistes ont changé ce mot. and now we use this word Et maintenant, on utilise ce mot to mean get ready. pour dire de se tenir prêt. So we use probationary time to mean if your examination is next Friday Donc si ton examen, c'est vendredi prochain, and I give you the warning now, et je vous donne l'avertissement maintenant, I'm saying you've got time to get ready for your test. je dis il te faut du temps pour te préparer pour ton examen. And that's often how we conceptualize probation. C'est comme ça que nous conceptualisons l'approbation. And that conceptualization introduces error into the minds of God's people. Et ce mauvais concept introduit des erreurs dans l'esprit du peuple de Dieu. Because you all know when you're at school, Parce que vous savez, quand vous êtes à l'école, if I give you the warning today si je vous donne l'avertissement aujourd'hui, that your exam is on Friday, que votre examen est vendredi, none of you are going to be preparing tomorrow. aucun d'entre vous va se préparer demain. Well, I'm not saying, I mean, someone might, but most people are not going to. La plupart ne vont pas en tout cas se préparer pour demain. What do? Qu'est-ce que vous allez faire? You put it off and put it off Vous allez and put it off. repousser. Which is what Brother Christian was saying Et c'est ce que le frère Christian disait. early on. You put it off until Thursday night, Vous allez le pousser jusqu'à jeudi soir. and then you panic, and then you try and revise or you cram. Et jeudi soir, vous paniquez, vous essayez de réviser. Et voilà. Yeah, okay, so you get the point. Donc vous comprenez. This is how we think of probation, and it's not correct. C'est pour ça qu'on dit que probation, ce n'est pas correct. So, because it's tests, Comme c'est un test, I'm saying that testing means judgment. moi je dis que le test, c'est le fait de tester, ça signifie le jugement. So you can demonstrate that Donc vous pouvez démontrer cela. to maybe not to everybody's satisfaction. Maybe not to everybody's Ok. satisfaction. Peut-être que tout le monde ne sera pas satisfait de cette démonstration. So all I'm saying is God's people are under judgment in this history. C'est que je dis que tout ce que je dis, c'est que le peuple de Dieu est en jugement pendant toute cette histoire. So yesterday we spoke about Isaiah 28, Hier, nous avons parlé d'Ésaïe 28, verse 17. verset 17. And there it talks in verses 10 and 13 Et dans le verset 10 et le verset 13,
line upon line. On nous parle de ligne sur ligne. So we're familiar with that phrase. Donc nous sommes familiers avec cette phrase. But in verse 17, Mais dans le verset 17, it talks about laying judgment along a line. on nous parle du jugement qui sera placé le long d'une ligne. So that's another Bible verse Donc c'est un autre verset biblique to talk about judgment being progressive. qui nous parle d'un jugement qui est progressif. Because if I do a line, Parce que si je fais une ligne, it has a starting point il y a un point de départ and an end point. et un point d'arrivée. And it says that this line Et on dit que cette ligne, is a line of judgment. c'est une ligne de jugement. In Isaiah 28, Dans Ésaïe 28, verse 17. verset 17. No, it's not I. I. Yeah. I-S. Yes. So this is another principle that we need to understand. Donc c'est un autre principe que nous avons besoin de comprendre. And if judgment is this line, Si le jugement c'est cette ligne, which is the same principle that's in Revelation 11, et c'est le même principe que nous voyons dans Apocalypse 11, in Revelation 11, dans Apocalypse 11, by the way, it's only talking about one generation, on nous parle seulement d'une génération, perhaps. peut-être. But in Isaiah 28, it's definitely talking about one generation. Dans Ésaïe 28, en tout cas, on est sûr que ça nous parle d'une seule génération. Because this is talking about ancient Israel. Parce qu'on nous parle d'Israël ancien. And you can demonstrate that Et on peut démontrer cela, because it talks in the beginning of the passage parce about qu'au début du passage, the drunkards of Ephraim. on nous parle des ivrognes d'Éphraïm. So you've got the 10 tribes Donc vous avez les 10 tribus who have now got condemnation coming upon them. qui ont une condamnation qui vient sur elles. And then in verse 14, Et au verset 14, it talks about the men in Jerusalem. on nous parle des hommes qui sont à Jérusalem. And they're going to be punished as well. Et ils vont être punis également. So it's a story about Do you know every time we I start? didn't. No. No. So it's talking about a single generation here, Donc on nous parle d'une génération ici, and he says, I'm going to lay judgment along a line. et je vais mettre le jugement sur une ligne. Now, this is obviously metaphorical, Donc c'est une métaphore, but we take that metaphor mais nous prenons cette métaphore and we make an application of it et nous faisons une application through these lines of history. à travers ces lignes d'histoire. Ellen White helps us to come to that conclusion Et Ellen White nous aide aussi à parvenir à cette conclusion, because then it talks about having these other lines parce qu'elle nous parle de ces autres lignes which are called the plummet in the same verse, qui sont appelées on peut le mettre, c'est le fil à plomb. and this is lines of righteousness or justice. C'est des lignes de justice. So we discussed yesterday that this was a strong argument Donc nous avons vu hier que c'était un argument fort to show us that judgment pour nous montrer que le jugement is progressive, est progressif. begins here and ends here. Il commence là et il finit là. And then we saw, Et alors nous avons vu, coming on to Sister Shemaine's argument, question, et là maintenant on va voir la question de Chimène. in this history, in this line, Donc dans cette ligne, it doesn't matter the history, we've got 3 lines here. nous avons waymarks. Oh, line. We can call them lines, but they become waymarks. I wasn't Donc going on to a use des waymark. balises ici. And these lines, Ces lignes, all of them, toutes ces lignes represent some kind of construction, représentent une construction. because that's what you use a measuring line for, Parce que c'est à ça que sert une ligne de mesure and a plummet. et un fil à plomb. So plummets are used to check the vertical nature of a wall, C'est pour tester la nature verticale d'un mur. and a tape measure is used to measure the dimensions of a property. Et un mètre à mesurer, c'est pour mesurer donc les dimensions d'une propriété. So all of this symbology Donc toute cette symbolique is typifying the construction of a building, nous montre la construction d'une construction, which is the temple, qui est un temple which is God's people. qui représente le peuple de Dieu. So we saw Donc nous avons vu that each one of these lines que chacune de ces lignes
have to be lines of justice. Donc, doivent être des lignes de justice. And I should say righteousness, really. Righteousness Là, donc la justice, is the second step c'est la deuxième étape. according to what? Dans quoi? John 16. Acts 24:25. Donc dans Acte 24, verset 25. 25. 24:25. Acte 24, verset 25. It is John 16:8 as well. Et c'est également, vous avez raison, dans Jean 16. But we've got both of those Bible verses to show that it's the second step. Et on a deux versets bibliques qui nous montrent que c'est la deuxième étape. So what I'm saying is you've got a number 2 here Ce que je dis, c'est que vous avez un nombre 2 qui apparaît ici, at all of these waymarks. à toutes ces balises. Was that the question that you had asked, or was it more Est-ce que than that? c'était, ça répond bien à la question que tu as posée? Okay. Go on. So if I've answered the question, I'm just going to step away from that and just bring us all back together. Alors maintenant, on va tous se rassembler ensemble sur le sujet. What I'm saying is this. Donc ce que je dis, c'est la chose suivante. The way we've approached the issue of judgment La façon dont nous avons approché donc la question du jugement, is from the perspective of an Adventist. c'est de la perspective d'un adventiste. And for a long time in this movement, Et depuis pas mal de temps dans ce mouvement, it served us well. This understanding has served us okay. cette compréhension nous a servi. But now questions are being asked Mais maintenant, il y a des questions qui sont posées about what judgment really looks like. sur à quoi ressemble vraiment le jugement. And I'm speaking about the investigative judgment and the blotting out of sin that we're all familiar with. Moi, je parle du jugement investigatif, l'effacement des péchés, avec lequel nous sommes familiers. So, as some people have said, this is what I think it looks like. Alors que des gens ont dit, voilà, je pense que ça ressemble à cela. Other people have said, that doesn't look correct. D'autres personnes ont dit, non, ça n'a pas l'air juste. And what's happening Et ce qui est en train de se passer, is that there's now a debate in our movement il y a maintenant une controverse dans le mouvement about what judgment looks like à propos de à quoi ressemble le jugement and how does it work. et comment cela fonctionne. So what we're trying to attempt to do, what I'm trying to attempt to do, Donc ce que j'essaye de faire, is to approach the problem c'est d'approcher le problème in a simple way. de façon simple. And some of you are laughing. I knew you were going to laugh when I said that. Et certains sont en train de rire alors que je dis cela. I can assure you, Mais je peux vous assurer, maybe, peut-être, that this is the simple way. que ça c'est la façon la plus simple. Because if we started looking at Spirit of Prophecy quotes, Parce que si nous commençons à regarder des citations de l'esprit de prophétie, very quickly, très rapidement, we'd grind to a halt, we'd stop, nous allons nous arrêter because we'd be arguing what those words mean. parce que nous allons demander qu'est-ce que ces mots signifient. Why is there a comma, Pourquoi il y a une virgule and what does this certain word mean? et qu'est-ce que certains mots signifient. Then we'd have to go to another Spirit of Prophecy quote to defend that Spirit of Prophecy Et on quote. va devoir aller dans une autre citation pour aller défendre la citation que nous lisons. It becomes quite problematic. Et ça va devenir problématique. So I'm saying let's approach it from a different perspective, Donc moi je dis, approchons d'une autre perspective. which is where I think we should be approaching it. Et c'est comme ça que nous devrions le faire, tel que je le pense, Right from the same place that we started, Revelation 14. de l'endroit où nous sommes partis, c'est-à-dire Apocalypse 14. So the reason why I say this is easy, Donc la raison pour laquelle je dis que c'est facile, I'm saying the logic is easy. je dis que la logique est facile. If we read verse 7, it says, the hour of his judgment is come, Si nous lisons le verset 7, il est dit « L'heure du jugement est venue is here, ». L'heure du jugement est là, present tense. au présent. So that's really easy to see. Donc c'est très facile à voir. So we say judgment is beginning, Donc nous voyons que le jugement commence and it's going to go all the way to the very end. et il va aller jusqu'à la fin. And we saw that in the Millerite history. Nous avons vu cela dans l'histoire des Millérites. I explained it a little bit here Et j'ai about expliqué un seven peu thunders. ici à propos des 7 tonnerres. So you can see it easily. Vous pouvez voir donc facilement. So the reason why people smiled when I said that La raison pour laquelle les gens sourient quand je dis cela, is because if you're going to turn around and say defend the position, si maintenant on commence à dire il faut défendre cette position, so the defense takes a bit of work. le fait de défendre une position, ça prend plus de travail.
And the complexity of the defense Et la complexité de donc, cette œuvre de défendre la position, is what makes you think it's c'est complicated. ça qui vous montre la chose comme étant compliquée. It's just like, if you go to court Donc si vous allez devant un tribunal and there's a murder case, et il y a un cas de meurtre, it's really simple. c'est très simple. Someone died Il y a quelqu'un qui est mort, and someone had a knife il y a quelqu'un qui avait un couteau and he killed him. et il l'a tué. But it's in the details Mais c'est dans les détails when it becomes complicated. que cela devient compliqué. Then you say, well, actually, this case is not straightforward. Et là, vous allez dire, mais ce cas n'est pas très facile. But it's an assailant and a victim, and it's Mais relatively il y a simple. un assaillant et une victime, donc c'est très simple. So, in the same way, this is straightforward. De la même façon, ça c'est très simple. I'm insisting that it's not complicated. Ce n'est pas compliqué. What is difficult is when people question it. Là, c'est difficile lorsque les gens commencent à poser des questions. So if I said Donc si je dis 1989, 1989, 9/11, 11 septembre, 2520, 2520, I don't think there's anything complicated about those things. je ne pense pas que c'est des choses qui soient compliquées. It's only when people have doubt, C'est lorsque les gens commencent à avoir des doutes, for whatever reason, peu importe la raison, and they want you to prove it, et qu'il faut le prouver. then it becomes hard. Et ça devient difficile. Because they'll say, Parce qu'ils vont dire, Ellen White never mentions the 2520. mais Ellen White n'a jamais fait mention des 2520. She doesn't object to the 1863 chart. Elle n'a jamais fait d'objection sur la charte de 1863. But it's simple. If it's on the chart Mais c'est très simple. Si c'est sur la charte, twice, 2 fois, why would we be arguing? pourquoi nous ferions des problèmes? Because all the arguments Parce que tous les arguments are to defend pour défendre, something that's relatively simple. c'est pour défendre des choses qui sont déjà simples. You have two dates, Vous avez 2 dates and you calculate the time span between them, and you get 2520. It's easy. et vous regardez donc l'espace qu'il y a entre ces 2 dates et vous tombez sur 2520. C'est facile. Do we all agree with, at that level? Est-ce que vous êtes d'accord à ce niveau? Yeah? Oui. 9/11 isn't complicated to Le see, 11 septembre, il n'est pas très compliqué à voir. but the defense of it becomes hard Mais le fait de le défendre, ça devient compliqué. when you have to prove it to be Lorsque so. vous devez le prouver. And that's why we're stuck. Et c'est là que nous avons du mal. You okay now? Yeah? Vous êtes d'accord? Does anybody have questions Est-ce que quelqu'un a une question? when I'm saying judgment begins at the time of the end? Lorsque je dis que le jugement commence au temps de la fin, It's in 3 steps, qu'il est dans 3 étapes, and it ends here at the close of et probation. qui se termine au temps de probation. And that's the end of the judgment of the living. Et c'est la fin du jugement des vivants. Do I take that as an agreement? Est-ce que vous êtes d'accord? Now, before people agree, some people say, Avant que donc, les gens soient d'accord, il y a des gens qui disent then what's this judgment? à quoi What's this judgment quel afterwards? est le jugement qui vient après? And I'm saying, let's hold that one in the background for a moment Et je dis bon, laissons celui-là de côté pour un moment and just deal with this issue. et concentrons-nous juste sur ce problème. So I'm going to move on now because Donc maintenant, nobody's asking questions Je or vais avancer parce objecting. que personne donc pose de questions ou personne n'objecte. Non, c'est-à-dire que la semaine, il y a 2 semaines, Ok. vous avez montré le point que c'était le jugement, Okay, 2 weeks ago. le jugement des vivants. On dit qu'il commence au 9/11 ou bien tu vois, au 9/11. Hmm. Donc, est-ce qu'il avait dit qu'il allait parler de ça après? Donc, est-ce que là on Okay, 2 weeks ago they show you that the judgment of the living was beginning at 9/11. So will you address this issue or? Okay, so this Later. is for the camera Donc ça c'est pour la caméra because everyone else is going to be okay. parce que Ok. pour tout le monde ce sera ok. In this movement, Dans ce mouvement, for a long time now, depuis pas mal de temps, we've spoken about nous avons parlé de the arrival of the first angel l'arrivée du premier ange and the empowerment of the first angel. et la mise en puissance du premier ange. So we've got the arrival Donc on a l'arrivée and the et empowerment. la mise en puissance. And if we made this 1989 Et si ça c'est 1989, and 9/11 le 11 septembre, and then the Sunday law, et là c'est la loi du dimanche,
Is it DD or? Elle dit. It's okay. Oh, yeah. And this would be the arrival of the third. Et ça, ce serait l'arrivée du troisième. We teach Nous enseignons that the judgment of the living begins here and ends. que le jugement des vivants donc, commence ici et se termine là. For Adventism, it goes Well- on for the world. Les adventistes. Après, ça continue pour le monde. And what I've said Donc, ce que j'ai dit, is that these are people who are all alive, il y a des. Donc, ici, on voit des personnes qui sont en vie. one generation, C'est une génération. and it begins here. Et cela commence ici. And now people want me to justify why there's this change. Et les gens veulent que je justifie pourquoi il y a ce changement. So I'm going to address it afterwards, Donc, je vais traiter cela plus tard. but let me just say this. Mais laissez-moi dire cela. John chapter 2 verse 20. Jean chapitre 2, verset 20. John chapter 2 Jean chapitre 2, from verse 13. à partir du verset 13. In the waymark and the history of Christ, where do we place that? Dans l'histoire de Christ, à quel moment plaçons-nous cela? Sister Manuela. Manuela, Where do you place John chapter 2 où est-ce que tu places Jean chapitre 2 from verse 13 onwards? à partir du verset 13 et suivant? In the line of Christ, what waymark Dans is la that? ligne de Christ, quelle balise? I didn't hear what she said. She mentioned something. I didn't hear either of them. Okay. Well, I didn't understand that and I didn't hear that. Arrival of the second angel. Arrival of the second, yes? Donc, arrivée du deuxième ange. So, you've got the arrival of the second message. Donc- This is AD 28. Donc, vous avez l'arrivée du deuxième message, donc c'est en l'an 28. So, let's read Donc, lisons verse 18. verset 18. Go ahead. Les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» So, Jesus has already shown them a sign and they want another one. Donc Jésus leur a déjà montré un signe et ils veulent maintenant un deuxième signe. So, the reason they're asking this, Et la raison pour laquelle ils demandent cela, he went in and disrupted their business, il est entré et il a détruit leur business. and they're saying you've got no authority to do that, Et ils ont dit « Mais tu n'as aucune autorité pour faire cela », even though they realize that he really does have authority. même s'ils savent au fond d'eux-mêmes qu'il a cette autorité. So they're asking for proof of his messiahship, Donc ils demandent une preuve qu'il soit vraiment le Messie. and now he's going to give them the proof. Et il va leur donner la preuve Verse 19. au verset 19. Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » So here this comes into the story. These 3 days. Donc maintenant nous voyons donc ces 3 jours. So I don't know how each of us understand the 3 days. Donc je ne sais pas combien vous comprenez ces 3 jours, The traditional understanding mais la compréhension traditionnelle, is it's Friday, Sabbath, and Sunday on dit que c'est vendredi, samedi, dimanche, at the crucifixion of à la Christ. crucifixion de Christ. But I'm saying Mais je dis that it has another more significant application. qu'il y a une signification qui a encore plus de poids. And it's based upon the principle Et c'est basé sur le principe of what a temple is. de qu'est-ce qu'un temple. So when you go to the writings of Paul, Donc lorsque vous allez dans les écrits de Paul, he clearly tells you what the temple il is. vous dit ce qu'est le temple. What is the temple? C'est quoi le temple? God's people. It's God's people. C'est le peuple de Dieu. So if we have that understanding in here, Donc si nous avons cette compréhension ici, Jesus is saying, Jésus est en train de dire destroy this temple, détruis ce temple and in 3 days I will raise it up. et en 3 jours je vais le relever. So when it says this temple, Lorsqu'il dit ce temple, what temple is he talking de about? quel temple parle-t-il? His body? Himself? His body? What did we just say a minute ago? Qu'est-ce que nous avons dit il y a une minute? A temple Un temple, is what? c'est quoi? Is the church. C'est une église.
So let's come back to the verse. Donc retournons au verset. It says this temple. Il est dit ce temple. So let's change that to this church. Donc changeons à cette église. He says, you destroy this church. Tu détruis cette église. What is the church C'est that quoi he's referring l'église? to? De quelle église parle-t-il? His people? Which one? Quel? Le temps qui construit. The temple is building? Je passe. Non mais L'église qui construit là, mais ça je prenais des introductions. his new church. No. He says, Oh, c'est- destroy this church. Détruis cette église. Yeah, the Jews. The Jewish C'est nation. les Juifs. So he says, you, Donc il dit, vous, leaders, des dirigeants, you go ahead and destroy vous allez et the Jewish nation. détruisez la nation juive. You go ahead and do that. Faites cela. Then he says, and in 3 Et il days, dit, en 3 jours, I will do what? je vais faire quoi? Raise it. What is it? Je vais la relever. The temple. Donc le temple, The temple is the church. donc le temple c'est l'église. So what's he going to do in 3 days? Donc qu'est-ce qu'il va faire en 3 jours? Rebuild the temple. He's going to rebuild or raise up the temple, Il va relever le temple, which is the church. qui est l'église. So they're going to destroy the church and Donc, he's ils going to rebuild it. Ils vont détruire l'église et lui, il va la reconstruire. Even if you want to make it his body, Et même si c'est son corps, we know that the church is his body. nous savons que l'église, c'est son corps. Paul teaches us that. Parce que Paul enseigne cela. So this story, Donc cette histoire, oh, that's only why I did all this. This is the baptism, donc là on est au baptême, 27, en 27, 28. 28. So the conversation is happening here. Donc la conversation se passe ici. And what's happening here? Et qu'est-ce qui se passe là? The cross? The cross. And after the cross, Et après la croix, where's Jesus going to be? où est-ce que Jésus va être? Non. Mais non. In No, the I grave, mean, they say. not on the day, I mean Non, pas afterwards. le après. It's going to go to In heaven. heaven. When he goes to Oui, heaven, mais il va au ciel. what's he going to do? Qu'est-ce qu'il va faire? Because he's the one who's going to comfort his people. Parce qu'il est celui qui va venir pour son peuple. This side. Here he is comforting his people. Ok, repeat. What? Jesus is comforting his people. Donc Jésus réconforte son peuple. Now he's going to go to heaven. Maintenant, il va aller au ciel. So what's he going to have to do? Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Send us Donc nous envoyer Holy Spirit. the Holy Spirit, the other comforter. Donc l'autre consolateur. John 16. Jean 16. So this is Jesus the comforter and this is the Holy Spirit the comforter. Donc ça c'est Jésus le consolateur et après c'est le Saint-Esprit le consolateur. Why do we need the comforter? Pourquoi avons-nous besoin du consolateur? To be taught. To guide us and direct us and to Pour- strengthen Voilà, us. pour nous guider, pour nous diriger. Because what's our job? Quel est notre travail? To build? To preach the gospel. Just preach the gospel. Prêcher l'évangile. So that's our job, to preach the gospel. Donc pour notre travail c'est de prêcher l'évangile. So here, Donc ici, who's preaching the gospel in this history? qui est-ce qui va prêcher l'évangile dans cette histoire? Jesus is leading Donc out. c'est Jésus qui dirige. When he dies, Lorsqu'il meurt, who's going to be doing the work? qui est-ce qui va faire le travail? His disciples. His disciples. So how can his disciples do that work if they're not ready to do it? Et comment ses disciples peuvent faire ce travail s'ils ne sont pas prêts pour le faire? So his disciples have to be ready, yes? Donc ses disciples doivent être prêts. And so when they begin to do this work, Donc lorsqu'ils commencent à faire ce travail, it's the church that does that work. c'est l'Église qui fait ce travail. Yeah? Oui, Because we go to Book of Acts and you can see the church is organized after the cross. parce que lorsque nous allons dans le livre des Actes, nous voyons qu'après la croix, l'Église est organisée. And now they're going to give the gospel. Et maintenant, ils vont prêcher l'Évangile. So what does Jesus have to do Qu'est-ce que before that? Jésus doit faire avant cela? Because before that, Avant cela, there is no church il n'y a aucune Église. Il n'y a pas d'Église, except the Jewish church. à part l'Église juive. And what church is this one? Et c'est quoi cette Église-là?
Christian. Okay, we could call it the New Testament church. Ephesus. Ephesus. L'église du Nouveau Testament. So ou this is Éphèse, New Testament church, l'église du Nouveau Testament. but it's still God's people. Mais c'est toujours le peuple de Dieu. So he's going to say Donc il va dire, one day, un jour, 2 days, 2 jours, 3 days. 3 jours. So he says, you destroy this temple, Donc vous détruisez ce temple, the one that's on this side, celui qui est de ce côté, the Jewish temple, le temple juif, the Jewish church, l'église juive, and by the end of 3 days, et par 3 jours, day for a year, un jour égale une année, 3 years, 3 années, at the cross, à la croix, he's going to have constructed il va construire a new church. une nouvelle église. Because he has to have a new church to do the work. Parce qu'il doit avoir une nouvelle église pour faire le travail. C'est quand que les prêtres détruisent le temple? At what time the priest destroyed the temple? Go to Matthew 23. Donc allons dans Matthieu 23. We could go to verse 38. On peut aller dans le verset 38. This is just before the cross, Donc c'est juste avant la croix. and Jesus Et says, Jésus dit, your house is left unto you desolate. votre maison vous sera laissée déserte. Whose house? What house is this? What is the house? De quelle maison parle-t-on? The temple. Le temple. And whose temple is it? Et de quel temple? Le temple de qui? Sorry? Jewish. But before, Mais avant, back here, mais ici, Jesus says, the zeal of thy house. il dit le zèle de ta maison. And who's thy? Et c'est qui ta maison? No, Of God. that's God's house. Donc c'est la maison de Dieu. Because it says the disciples remembered of him. Parce que les disciples se sont souvenus, The zeal of thy house has eaten me up. le zèle de ta maison me dévore. Here it's God's house. Donc ici c'est la maison de Dieu. And now he says it's not God's house anymore, it's your house. Et maintenant il dit c'est votre maison. You take responsibility for it. Vous prenez la responsabilité pour elle. Because now he's going to have his own house. Parce que maintenant il aura sa propre maison. So you know in verse 38, Donc vous savez dans le verset 38, God has disowned the house. c'est Dieu qui a... ok, non, repeat. In verse 38, God has disowned the house. As this. Disowned. Ah, ok. Ownership. Disowned Ok, it. donc Dieu n'a plus la propriété de cette maison. And he said it's your house. Et maintenant il dit c'est votre maison. And that house is the temple, is the church. Et la maison c'est le temple et c'est l'église. And it says it's desolate. Et il dit qu'elle est désolée. So it's already destroyed here. Donc elle est détruite ici. If you really want to think about it got destroyed here Et si vous voulez vraiment le voir, ça a été détruit donc ici. because John is already calling them the sons of Satan. Parce que Jean les appelle les fils de Satan. So whoever runs the house Donc celui qui dirige la maison is a son of Satan. est un fils de Satan. We already know that. Nous le savions déjà. In fact, I put it here, it's way back here. Et en fait, je mets là, mais c'est déjà auparavant. When John makes that statement, it's before the baptism. Parce que Jean fait cette déclaration avant le baptême. Did I answer your question? Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais en fait, parce que je pensais que d'abord il faut qu'ils détruisent la maison et ensuite qu'ils la reconstruisent. Ok, parce que for him, he thinks that they have to destroy first, then Jesus have to rebuild. So there is a destruction before. No. There's parallel kingdoms that happen at the same time. Non, parce que c'est des royaumes parallèles qui en fait se passent au même moment. We have enough evidence for that. Et on a suffisamment de preuves pour ça. The reason why we're looking at this is to answer Sister Shemaine's question. Et nous avons regardé ça parce que nous voulions répondre à la question de Chimène. Because she wants to begin the judgment of the living here, and I'm beginning it back here. Elle veut commencer le jugement des vivants au 11 septembre et moi je veux le faire commencer en 1989. We're in John 2. Donc nous sommes dans Jean chapitre 2. We've addressed the 3 days. Nous avons parlé des 3 jours. She want to ask a question. Yes? Ça va être un peu confus, mais il vient de dire que quand Jean-Baptiste a exercé son ministère, Okay, when John began his ministry, il parlait effectivement en termes de fils de Satan, et donc du coup le temple de Dieu n'était plus le temple de Dieu. he was talking about a generation of vipers, so the temple of God was not anymore the temple of God. C'est ça qu'il a dit. Is this So, what you say? Or? yes. Oui, Alors,
Ok, so she Parce qu'en fin de continue. compte, je te le dis vite fait, tu sais, quand il y a la seconde construction du temple, Mhm. les Juifs sont en train de pleurer parce que ils te disent que ce deuxième temple-là n'a pas la gloire précédente du premier. Mhm. Et en fin de compte, Sir White nous dit que finalement cette gloire-là, parce que du coup on les console, on leur dit mais si, il va retrouver cette gloire, et en fait on nous dit que cette gloire elle est là dans le sens que Jésus va rentrer dans ce Ok. temple. Okay, she's talking about, when there is I think you're supposed to translate into French as well. Okay. Okay. I mean, you can do Um, English and French, whichever order, but Ok. 'cause they don't pick Donc, it up la on the question, camera. c'est au moment où il y a eu la reconstruction du temple après la captivité, en fait, il y avait les Juifs qui pleuraient puisque, en fait, ils se rendaient compte que la gloire de ce temple. De quoi ? Les anciens. Les anciens qui pleuraient parce qu'ils se rendaient compte que ce temple-là n'avait pas la gloire du précédent. Et il leur a été dit que, en fait, ce temple sera plus glorieux parce que Jésus va rentrer dedans, en fait. Voilà. Et du coup, la question, c'est, tu comprends pas pourquoi, Comment ça peut être déjà le temple alors qu'il n'est pas encore rentré, ok. Voilà. Merci. Okay, so the question is, at the time of Zachariah, when they was building the temple, and the ancients were crying because they say that this temple is not as glorious than the precedent one, and it was said to them that this temple was going to be glorious because Jesus will enter in this temple. So she don't understand why here, in 27 AD, is it already is not the temple of God because Jesus is not really entering the If the Jews had repented, You understand the question? if Okay. the Jews had repented, Donc si les Juifs s'étaient repentis, they could have made that temple ils auraient pu faire de ce temple what Zechariah had prophesied it would have been. ce que Zacharie avait prophétisé. So we know that Jesus goes into that temple and cleans it. Nous savons que Jésus est rentré dans ce temple et qu'il l'a purifié. Now, if they had kept that place clean, Mais s'ils avaient gardé cet endroit pur, it all would have been fine. ça aurait été très bien. But they lose their opportunity. Mais ils ont perdu l'opportunité, So he has to start from scratch. He has to start again. donc il a dû recommencer. Now he's pronouncing the destruction here, Donc il prononce sa destruction ici, but it's going to take another 40 years for it to happen. mais ça va prendre 40 ans pour que cela se passe. But the sentence is here. Et la condamnation est ici. If the sentence is here, what must have happened before? Donc si la sentence est là, qu'est-ce qui a dû se passer auparavant? It must have investigated. Il doit y avoir une investigation. Mais s'il y a une investigation, est-ce qu'on peut déjà déclarer que c'est le temple de Satan, que c'est Ok. le temple et plus à Dieu? If there is an investigation, can we declare that the temple is not the temple of God anymore? This question is not that straightforward Donc c'est pas aussi simple, because we could go right back to the time of the end. parce qu'on pourrait même aller jusqu'au temps de la fin. And remember, we're talking about the leaders in this situation. Et là, en fait, on parle des dirigeants dans cette situation. The people, Donc le peuple, they could have thrown the leaders out if they wanted ils to, auraient pu faire partir les dirigeants. but they choose not to. Mais ils ont choisi de ne pas le faire. So when I talk about the temple being destroyed here, Donc lorsque je dis que le temple est détruit ici, here it's still God's house. donc en fait c'est toujours l'église de Dieu. There's a fight between the leaders and God. Il y a en fait une lutte entre les dirigeants et Dieu. And as you go through this history, Et si vous allez à travers cette histoire, not only are the leaders saying to crucify Jesus, who else? non seulement les dirigeants ont dit de crucifier Jésus, mais qui All the d'autre? people have joined them. Tout le peuple les ont rejoints. So then Jesus says, okay, you take everything, it's all yours. Donc Jésus a dit, ok, on prenez tout, c'est à vous. The people could have rebelled against their leaders Donc le peuple aurait pu se rebeller contre ses dirigeants and gone to the side of God. et aller sur le côté, se mettre dans le camp de Dieu. But it's a repeating pattern, it never happens. Mais cela ne s'est jamais passé. So you think about what that means to about us today. Donc maintenant, essayez de comprendre ce que cela signifie à propos de nous aujourd'hui. There's opportunity for the whole of Adventism to be saved. Il y a l'opportunité pour que tout, l'adventisme entier soit sauvé. And I don't have to tell you what they have to give up Et je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'ils doivent abandonner, because you can already see it, what they parce need to que vous pouvez déjà le voir, give up, yeah. ce qu'ils doivent abandonner. The answer to your
Est-ce que ça répond à ta Partially. question? Partiellement. The reason we're bringing this up is verse 20. Donc la raison pour laquelle j'ai parlé de ça, c'est pour le verset 20. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Okay, so here this comes again. Donc là encore, This 46 on years voit ces 46 ans is now being combined with these 3 days. qui sont combinés avec ces 3 jours. So now we know it takes not 3 years to build a temple, but 46 years. Nous voyons qu'il a fallu 3 jours, mais aussi 46 ans pour bâtir ce temple. Now remember, this is a parable, Souvenez-vous que c'est une parabole, and in parables, things can change. et dans les paraboles, les signes peuvent changer. So you can get a small thing and turn it into something big, and a Oui. big thing and turn it into something Donc small. quelque chose de petit peut être rendu grand, et quelque chose de grand peut être rendu petit. So I'm saying Jesus is doing this. In 3 days, Donc je dis que Jésus dit cela, en Which 3 is- jours, now 3 years, ces 3 années, you can also vous pouvez aussi dire cela, that 3 le 3 can also become 46. peuvent être aussi 46. 3 steps, 3 étapes, 46 years. 46 années. They become symbols of the same thing. Ça devient des symboles de la même chose. So now we're taking these 3 Donc maintenant nous prenons ces 3 and we're turning them into 3 messages. et on le tourne comme 3 messages. And the 3 messages are going to take 46 years to build. Et les 3 messages vont prendre 46 années pour Because the construire. 46 Parce que les 46 ans, is 1798 c'est 1798 to 1844. à 1844. And we all know that. Et nous savons tous cela. So now it takes 46 years to build the temple. Maintenant, il a besoin de 46 ans pour construire le temple. Is that okay, Sister Shemaine? Est-ce que c'est bon, Chimène? What's the temple that's being built? Quel temple qui est construit ici? Ok. Which one? Millerites and after? No, it says it takes 46 years Non, to build. 46 ans pour construire le temple. Philadelphie. Philadelphia. So I'm going to say it's the Millerites. Donc moi je dis que c'est les Millerites. And by the time you get to Et here, lorsque vous êtes ici, the temple's already been built. le temple a été construit. So this temple is a symbol of the church. Donc cette église est un symbole de l'église. And here Et ici, you had nothing. vous n'avez rien. Green field. Un champ désert, So un it champ goes from vert. green field to a fully constructed Donc temple. on arrive à un champ vert, à une construction complète. And this is one generation. Et ça, c'est une génération. The generation of people who are alive. La génération de gens qui sont vivants. So it must have started here Donc ça a dû commencer ici and ended here. et se terminer ici. Because it doesn't take 4 years to build a temple. Parce que donc on n'a pas besoin de 4 années pour construire le temple. So why do I say it doesn't take 4 years? Et pourquoi je vous dis on ne prend pas 4 années? Pas commencé à 1840. Because Ah oui. this 4 years Parce que ces 4 années, is 9/11. c'est le 11 septembre. So if we're going to say this judgment of the living begins in 1840, 9/11, Si on dit que le jugement des vivants commence au 11 septembre, then you say it only takes 4 years to build. donc on dit qu'il prend 4 années pour construire. But it takes a lot longer. Mais ça prend plus de temps. So I'm not undoing or denying this waymark Donc and its je- implications. Je ne suis pas en train de détruire cette balise et ses implications, But I'm saying if we ignore mais je veux dire, si nous ignorons the 46 years ces 46 années beginning at the time of the end, qui commencent au temps de la fin, if we deny the beginning of judgment, si nous renions le commencement du jugement, I think we have misunderstandings about what's happening in the future. nous avons une mauvaise compréhension de ce qui se passe dans le futur. Good. Let's just address these. Maintenant, on va répondre à cette question. We've said, Donc nous avons dit, what does he say? euh, A work. yes, A work of investigation, a work of judgment. donc une œuvre d'investigation et une œuvre de jugement. They're the same thing. C'est la même chose. So this is not correct. Donc ce n'est pas correct. Investigation isn't before judgment. Donc l'investigation n'est pas avant le jugement. Investigation is equal to judgment. Donc l'investigation est égale au jugement. The definition of judgment, La définition de jugement. you make. Okay, now you tell me what, give me a definition of judgment. Donc donnez-moi maintenant une définition de jugement.
Vous avez two definitions. Dans le Okay. dictionnaire français, il y a Give us the first one. Ok, donc donne-nous la première. première définition, c'est l'action de juger, examiner les faits. The act of judge and examine the facts. Et la deuxième définition, c'est rendre un jugement, rendre une décision. To rendre une décision. To pronounce to pronounce a decision. Okay? So I'm going to say judgment is this. Moi, ce que je veux dire, c'est que jugement, c'est ça. Here's the judge. Voici le juge. Has judgment begun? Est-ce que le jugement a commencé? No, hasn't begun. Non, il n'a pas commencé. So here's his seat, Donc là, il s'assoit. and now the judgment's begun. Maintenant, le jugement commence. And he stays on his seat Et il reste sur son siège until the end. jusqu'à la fin. And then he gets up Et à la fin, il se lève and he walks away. et il part. So the definition of judgment I want us to have Donc, la définition de jugement que j'aimerais que vous compreniez, is when the judge is sitting down and doing something. lorsque le juge s'assied et fait quelque chose. And it covers all of the activities from here. Et ça couvre donc toutes les activités. Whatever happens in a court case, Tout ce qui peut se passer dans un tribunal. he comes out of his room and everybody has to stand up. Lorsqu'il arrive, tout le monde doit se lever. Then he works during the day. Il fait son travail. Then they bang the hammer and they say, all rise. Et après, il frappe le marteau et ils disent tout le monde debout. And then he leaves. Et après, il part. And then judgment's finished. Et le jugement est terminé. So that's what the definition of judgment, I think, Voici la We can définition de jugement que nous pouvons utiliser, which is straight out of the book of Daniel. qui vient directement du livre de Daniel. And it doesn't have to be complicated about investigation and sentence and all those other bits. Et ça ne doit pas être compliqué avec investigation, sentence et toutes ces choses. So we've addressed this one and this one. Donc nous avons répondu à ces deux questions. Investigation before or after the Est-ce test. que l'investigation est avant ou après le test? So I think we've addressed this, it's after the test. Nous avons vu que l'investigation est après le test. Sometimes the test and the investigation all happen at once. Et des fois, le test et l'investigation se passent en même temps. Or it appears to happen at once, but they're very close together. On a l'impression que ça se passe en même temps et en fait, les deux sont vraiment ensemble, rapprochés. Investigation Donc l'investigation, after the test. c'est après le test. Definition of judgment when the judge is seated doing his work. La définition du jugement, c'est lorsque le juge s'assied et qu'il fait son travail. Investigation is judgment. L'investigation, c'est le jugement. And then it says judgment equals investigation equals sentence. Jugement égale investigation égale sentence. So I'm just going to change that Donc je vais changer from a equals to a plus. d'un signe égal à un signe plus. Judgment includes investigation and sentencing. Donc le jugement inclut donc l'investigation et la décision. So from last time and yesterday and this morning, this is the definition that I think we've come to about what judgment is. Donc depuis la dernière fois et ce matin et hier, voici la définition à laquelle nous sommes arrivés. We agree? Nous sommes d'accord? Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we want to thank you for your goodness and watch care over us. nous te remercions pour ta bonté et le soin que tu prends de nous. Help us to have clarity on these truths, Aide-nous à avoir de la clarté sur ces vérités, the foundation of our message. les fondations de notre message. So as we build, Et alors que nous construisons, it will be upon a solid foundation, nous allons construire sur une fondation solide, not on sifting sand. pas sur du sable. Please bless us, we pray in Jesus' name. Et nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.